Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Gaulois du catch. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va s'intéresser à l'histoire d'un pay-per-view et évidemment, c'est l'histoire du pay-per-view Bad Blood. Un événement de la WWE qui a marqué l'histoire à plusieurs égards et à des moments clés et emblématiques de la fédération. Cet événement n'a eu que 3 éditions et il va revenir cette année pour une 4e édition. Alors c'est parti, on va s'intéresser à l'histoire de Bad Blood. Contexte historique de l'histoire de Bad Blood, en 1997, la WWF, qui est aujourd'hui la WWE, était en pleine guerre des ratings avec la WCW lors de la célèbre période des Monday Night Wars. La WWE cherchait constamment à innover et à captiver l'attention des fans face à la montée en puissance de la WCW. C'est dans ce contexte que le pay-per-view Bad Blood in Your House a été créé et est né. Cet événement se déroulait à une époque où la WWF tentait de repousser ses limites en termes de violence, de drame, ce qui allait devenir le point culminant de l'Attitude Era peu après. En 2003 et 2004, Bad Blood se concentre dans l'ère post-Attitude Era, la Ruthless Aggression. Après avoir surmonté la menace de la WCW en 2001, la WWE domine maintenant le monde du catch professionnel et n'a quasiment plus de concurrence. Et Bad Blood fait son retour pour 2 éditions en 2003 et 2004 et s'inscrit dans le contexte interne de rivalité entre Brand, Monday Night Raw et SmackDown, avec leurs propres lutteurs et rivalités exclusives. Le pay-per-view Bad Blood a ainsi été utilisé pour mettre en avant les rivalités les plus intenses de la marque Raw, notamment grâce à des stipulations de match qui permettaient des affrontements brutaux et décisifs, notamment le Hell in a Cell match. Et maintenant, on va parler des matchs marquants qui ont eu lieu à Bad Blood. Et vous le savez tous, 1997, le Heartbreak Kid Shawn Michaels affronte l'Undertaker dans le tout premier Hell in a Cell match de l'histoire qui a eu lieu à Bad Blood in Your House. Ce match est non seulement célèbre pour son intensité, mais aussi pour les débuts d'un homme qui restera mythique et iconique. C'est l'introduction de Kane, le petit frère de l'Undertaker, qui a fait une entrée fracassante en arrachant la porte de la cage. Ce moment a marqué le début d'une des rivalités fraternelles et fratricides les plus légendaires de la WWE. Shawn Michaels a remporté ce match après l'intervention de Kane, le propulsant ainsi vers un match de championnat contre Bret the Hitman Hart à Survivor Series 1997, tristement connu pour le Montréal Screwjob. Le contexte de ce match, ce Hell in a Cell était destiné à mettre en avant la rivalité entre Michael et l'Undertaker qui avait commencé après que le Heartbreak Kid eut coûté son titre à l'Undertaker à SummerSlam 97. L'intensité et l'importance de ce match étaient amplifiées par le fait qu'il s'agissait du tout premier Hell in a Cell match de l'histoire, une stipulation conçue pour garantir qu'aucune interférence ne se produise, ce qui ironiquement a conduit au début de Kane. Maintenant, on va s'intéresser au match le plus marquant de la 2e édition de Bad Blood, Triple H contre Kevin Nash, une nouvelle fois dans un Hell in a Cell. En 2003, pour la 2e édition de Bad Blood, le main event a été un match entre Triple H et Kevin Nash pour le titre de champion du monde poids lourd, avec Mick Foley comme arbitre spécial. Ce match marquait l'apogée d'une rivalité intense qui avait commencé plus tôt dans l'année, alimentée par des trahisons et des confrontations brutales. Triple H, en tant que heel dominant à l'époque, a utilisé tous les moyens à sa disposition pour conserver son titre, ce qui a contribué à solidifier sa réputation de champion impitoyable et son règne de la terreur. Le contexte du match, Triple H et Kevin Nash avaient eu une longue histoire remontant à leur époque commune au sein de la Clique, un groupe influent en coulisses. Leur rivalité en 2003 a été ancrée dans la jalousie et la trahison, avec Nash cherchant à prouver qu'il a toujours été un compétiteur de premier plan après son retour à la WWE. Le Hell in a Cell match était censé mettre un point final à leur rivalité avec Mick Foley, l'un des lutteurs les plus emblématiques de ce type de match, servant d'arbitre pour garantir un dénouement équilibré et juste. 2004, la dernière édition en date de Bad Blood. Et comment ne pas parler de ce match? Certainement l'un des matchs les plus iconiques et marquants de l'histoire. Triple H
contre le Heartbreak Kid Shawn Michaels dans un Hell in a Cell match en 2004. L'un des affrontements les plus longs et brutaux de l'histoire de la WWE. Durant près d'une heure, ce match marquait l'apogée d'une longue rivalité entre les deux anciens meilleurs amis qui s'étaient trahis à plusieurs reprises au fil des années. Triple H et Shawn Michaels avaient une chimie inégalée et ce Hell in a Cell match est souvent considéré comme l'un des plus grands Hell in a Cell match de l'histoire de la WWE. Le contexte de ce Hell in a Cell match, encore une fois, Triple H est mis au premier plan à Bad Blood. La rivalité entre Hunter et le Heartbreak Kid avait commencé en 2002 lorsque Shawn Michaels avait fait son retour après 4 ans d'absence dû à une blessure au dos. Leur relation, autrefois marquée par l'amitié et la camaraderie au sein de DX, l'un des groupes les plus historiques de l'histoire, s'est détériorée en une haine féroce. Le match de 2004 était le point culminant de cette rivalité avec une intensité émotionnelle et physique qui a laissé une empreinte durable dans l'histoire du catch pour ce match. Les moments marquants et clés de l'histoire de Bad Blood, c'est évidemment les débuts de Kane en 97, l'un des débuts les plus mémorables de l'histoire de la WWE. Ce moment a instantanément établi Kane comme une force redoutable et a lancé l'une des rivalités les plus captivantes de l'histoire entre frères. La consécration de Triple H en 2003 et 2004 ont contribué à consolider son statut de champion après l'Attitude Era, un membre marquant de la Ruthless Aggression. Ces matchs ont montré sa capacité à survivre et à triompher dans les conditions les plus extrêmes, renforçant son image de lutteur, calculateur et impitoyable, prêt à tout pour conserver son titre. En battant Kevin Nash, puis l'année suivante, Shawn Michaels, Triple H a prouvé qu'il était l'un des lutteurs les meilleurs de sa génération. Le pay-per-view Bad Blood n'a eu lieu qu'à 3 éditions, mais chacune d'elles a apporté des moments et des matchs profondément marqués dans l'histoire de la WWE. L'introduction du Hell in a Cell match en 97, la brutale confrontation entre le Heartbreak Kid Shawn Michaels et Triple H en 2004, Bad Blood a été le théâtre de chapitres les plus intenses et mémorables du catch. Les rivalités y ont été mises en scène, ainsi que les performances incroyables des lutteurs impliqués ont fait de cet événement incontournable pour les fans du catch du monde entier. Et cette année, on va avoir la chance de réavoir son introduction avec sûrement la conclusion d'une rivalité incroyable entre CM Punk et Drew McIntyre. Une rivalité qui dure depuis longtemps. Le premier affrontement entre ces deux hommes a eu lieu à SummerSlam et a été remporté par Drew McIntyre. La conclusion se fera sûrement à Bad Blood dans un Hell in a Cell, ce qui redonne du sens à la stipulation de ce match, car Triple H l'a dit, il ne veut pas faire des Hell in a Cell pour faire des Hell in a Cell, il ne veut plus de pay-per-view à thème, il veut que le Hell in a Cell match ait une signification particulière, il veut que ça marque la fin de l'histoire, la fin d'une rivalité, et quoi de mieux que le pay-per-view Bad Blood pour réussir cette prouesse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-nous quel match vous attendez le plus pour le pay-per-view Bad Blood et quel Hell in a Cell match vous a le plus marqué dans votre vie. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux concepts. Restez forts, prenez soin de vous. Des bisous. Tchuss.